Base de Bever donc complètement à l'extérieur gauche en deuxième position. Au milieu, le champion du monde qui porte le numéro 1. Et c'est le champion du monde qui est sorti, le premier de la grille. Et c'est d'ailleurs lui qui va sortir. Ah non, il n'est pas en tête. Complètement à l'extérieur, il n'est pas en tête, non. Il s'agit du numéro 17. C'est l'anglais. Dale Holmes devant le champion du monde, Dawson. Dawson en seconde position. Et Xavier est troisième apparemment. Ouh là là, Dawson n'est pas sûr de terminer. Si Dawson termine en quatrième position, deuxième base de Bever, je tente de deviner, Xavier Redois est malheureusement éliminé. Il y a donc Dale Holmes de qualifié pour la finale, il y a base de Bever qualifié également pour la finale. Et attention, ça va être l'autre demi-finale, on reviendra sur cette première demi-finale. Il faut tout de suite revenir sur la grille du départ de la deuxième demi-finale. Oui. Ô combien importante aussi avec du beau monde. Il va falloir aller vite du côté du balayage. Oui, avec pilotes. Le 28, Pierre-Henri Sauce. Le 26, Jean-René Garnier. Le 34, Alain Debreuil. Le 27, Laurent Rougemont. Le numéro 2, Palmer, attention à lui. Eric Palmer. Le 25, Phil Hoggendorn, la Hollande. Le numéro 19, Anthony Revel. Et vous voyez que les Hollandais sont énormément présents. Dès les demi-finales, on les avait annoncés comme étant des pilotes très très dangereux. Et le départ serait tardé. Taille, oulala, Palmer, bon départ. Et c'est lui qui prend le meilleur. Oui, oh là là. Il y a une chute à la sortie des trois bosses où il y a sûrement quelques favoris éliminés. Il n'y a quasiment plus de course maintenant. Palmer est toujours en tête devant Hervé Gauthier. Hervé Gauthier en deuxième position. Ron Pultens de la Hollande occupe la troisième position. Quant à la quatrième place, c'est Anthony Revel qui prend cette quatrième place. Ah, Laurent Rougemont qui avait fait des éliminatoires, Gérard, extraordinaire, vient de se faire éliminer dans cette demi-finale puisque c'est une élimination directe. Et ça y est, voici donc avec le ralenti de la première demi-finale. Avec Dawson, le champion du monde qui va sortir en tête. Regardez, du premier virage, mais à l'intérieur, il y a Dale Holmes qui vient, l'anglais Dale Holmes qui vient de prendre avec son numéro 17, faire l'intérieur et prendre la première place. Et lui a pris intelligemment car il a remonté sur le virage pour fermer un petit peu la descente au champion du monde, Dawson. Et Dale Holmes maintient sa pression en tête de la course pour éviter le retour de Charlie Dawson, qui tente malgré tout. On le voit bien en deuxième position, tout en rouge, Charlie Dawson. Regardez comme ça s'est accroché avec base de Bever, le numéro 9, qui avait essayé de faire les intérieurs absolument pour passer. Il y a réussi d'ailleurs, puisqu'il vient se qualifier en prenant une troisième place. Revoyons la deuxième demi-finale, maintenant cette fois-ci avec un départ canon de Palmer. Oui, Eric Palmer, il est parti très fort. Et c'est là que tout va se jouer. Vous voyez derrière, oula, il y a eu un choc. La gamelle. Une gamelle et puis peut-être un coup de lapin pour un concurrent. Avec Hervé Gauthier qui est sorti, qui est bien sorti avec son numéro 25, le français. Et Palmer, il est à l'aise quand même, il fait du style. Ah oui, il est sûr parce qu'avec la chute qui s'est produite derrière lui, maintenant il a pratiquement sa qualification pour la finale assurée. Très bonne performance d'Hervé Gauthier qui se qualifie pour la France également, pour la finale. Et pour la troisième place, là, si je ne me trompe, c'est Phil Hoggendorn, c'est bien ça. Phil Hoggendorn, le Hollandais, qui prend une troisième place. Il est champion d'Europe. Et là, c'est le summum, c'est le moment suprême donc de ce Bicross international de Toulouse avec cette finale des superclasses. Là, vous avez des garçons qui, dans ce sport, correspondent au Carl Lewis, Bell Johnson, Sangouma ou Bruno Marie-Rose pour ce qui est du 100 mètres. Et ça va tout aussi vite puisque on va, dès que le départ donne, hop. C'est l'américain, bien sûr Dawson en tête, et notre ami base de Bever est très bien parti. Dawson fait les extérieurs et garde la première position alors que la deuxième place c'est Hervé Gauthier, le français qui l'occupe. Hervé Gauthier, deux belles performances du français qui on ne s'attendait pas du tout à lui. Le champion du monde a failli trébucher et c'est le français donc qui termine second. Ça c'est une belle performance. Vous savez combien de temps elle a duré? 22 secondes. Voilà, c'est un effort intense donc de 22 secondes dont le champion du monde a ravi la victoire ici de cet indoor international de Toulouse. Mais je voudrais souligner l'excellente prestation. On ne s'entendait pas du tout à lui. Hervé Gauthier qui porte le numéro 25. Il a fait une prestation vraiment exemplaire. J'aurais dû voilà, on revoit. Oh oui, mon favori est resté dans les starting blocks. Et le champion du monde est vraiment sorti d'une manière extraordinaire de la grille de départ. Après le premier virage, c'est-à-dire après 70 mètres, il est manifestement en tête, Gérard. Regarde. Et le second, bien sûr, avec sa plaque numéro 25, c'est donc le français
qui a réalisé la surprise, Hervé Gauthier. Vous voyez qu'Hervé Gauthier est complètement dans le rythme. À un moment donné même, on va se rendre compte dans cette course, sur la dernière ligne droite, il a failli chatouiller le champion du monde. Absolument, oui. Sur les whoops, là, tout se passe bien pour Hervé. Là, il y a une faute de Thorsen, oui. Et là, on a pensé que peut-être Gauthier pouvait revenir. Il n'a plus qu'une demi-roue de retard, d'ailleurs, au franchissement de la ligne d'arrivée. Pas de chance pour Hervé, mais enfin, c'est la loi du sport. Et voilà maintenant Charlie qui monte sur le podium, Gérard. Eh bien, j'espère que cette épreuve de bicross, ici, au Palais des Sports donc, de Toulouse, vous a ravi. Je voudrais quand même vous signaler que ça a pu être réalisé d'une part avec tous ceux qui se sont investis dans cette compétition, comme Max Commensal, donc le directeur du tournoi. Donc de Sun Chippy Junior, son team qui a largement